On doit revenir au point de vue de Dieu. Nous soupirons tous après une réforme. Chez les darbistes, où ma femme vient, par exemple, leur point de vue, c'est que le parler en langue, les dons spirituels, c'était pour il y a 2000 ans, quand l'Église démarrait. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça, mais c'est leur point de vue. Et vous les prenez tous, les baptistes, les pentecôtistes, les darbistes, les évangéliques, les pentecôtistes, tous. Ils ont chacun des points de vue. Et moi je vous invite, non pas à devenir des rebelles, non pas à mettre la pagaille partout. D'accord? Nous devons respecter les autorités de notre pays, et nous devons respecter les autorités aussi spirituelles. Vous êtes d'accord? Mais respecter, ça ne veut pas dire être d'accord. Voyez? Si vous venez ici pour dire, ouais, pasteur, on n'est pas d'accord avec toi, ton point de vue n'est pas le point de vue de Dieu, c'est Jean-Pierre qui nous l'a dit. Je vais avoir toutes les portes qui vont se fermer. Hein. Et on va me mettre au bûcher. Mais, c'est personnel. Voyez? C'est pas parce que ton voisin de droite ou ton voisin de gauche hein, fait autrement que tu es obligé de le suivre. Vous prenez la Sainte Seine, par exemple. Vous voyez, on fait la Sainte Seine comme ça. Le jugement, c'est pas comme ça. C'est dans les repas. Est-ce qu'on veut une réforme? Est-ce qu'on veut revenir aux premiers chrétiens? Ou est-ce qu'on veut se baser sur ce qui s'est passé depuis 2000 ans, où chacun a tiré des couvertures? Attention, ça ne veut pas dire que vous devez venir ici et dire, hey, pasteur, nous, on n'est plus d'accord, on reste assis, on fait la grève, on ne prend pas la Sainte Seine avec toi. C'est pas ça que je vous dis. Hein. Et je crois que si Dieu me demande de dire ça aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a brisé, il m'a amené à la soumission. Parce que si j'avais dit ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans, j'aurais été un chef qui aurait entraîné une partie de l'Église dans un point de vue qui n'est pas celui de Dieu. Vous voyez? J'ai bien aimé ce qu'il a dit tout à l'heure, mais je vais en rajouter un petit peu. Mon frère Claude. Allô? Oui. On a parlé du diable, mais il a amené son point de vue. Oui. Il a fait qu'amener son point de vue. Mais on n'est pas obligé de l'écouter. Parce que le verset qui est le point de vue de Dieu, c'est chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Monsieur le diable, toutes choses, mais toi, tu me promets que les richesses, j'en ai rien à cirer de tes richesses. Moi, je veux tout. Validé. Et quand c'est tout, c'est... Quand c'est tout, c'est quoi? C'est la paix. Est-ce que, monsieur le diable, tu peux me donner la paix? Non, tu ne m'intéresses pas. Les gens, ils courent après l'argent. Mais si tu as l'argent et que tu n'as pas la paix, tu n'as rien. Tu n'as rien. Si ton argent va te servir pour te faire soigner. Parce que si tu n'as pas la paix, tu vas te faire soigner. Quand tu as la paix, tu as tout. Amen. Quand tu n'as pas la paix, tu as la pétoche. Quand tu n'as pas la foi, tu as les fois. C'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut prêcher aujourd'hui. Voyez? Donc on revient au psaume 42. Vous allez voir qu'il n'était pas dans le point de vue de Dieu. Hein. Psaume 42. Comme un cerf qui soupire auprès de l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, mon Dieu. Il va pas bien le gars, vous allez voir. Hein. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il? Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu. Au milieu de la joie et des cris de reconnaissance pour tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu dedans de moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont du Mitséar. Un abîme en appelle un autre. Tu fais gronder tes chutes. Tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour l'Éternel me montre son amour, je passerai la nuit à chanter ses louanges et je m'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu
qui, lui, est mon rocher. Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, pressé par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse. Ils me demandent, ton Dieu, où est-il? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu au-dedans de moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon sauveur et mon Dieu. Vous avez vu? C'est un gars qui est tourmenté, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est pas la maturité. La maturité, c'est dans tous les temps, tu as le point de vue de Dieu. Mais là, il n'a pas le point de vue de Dieu. Alors, je vais remettre le même psaume différemment. Il est dit, je soupire après toi, j'ai soif de toi, j'ai soif du Dieu vivant. Comment pourrais-je me présenter devant Dieu? Au verset 4, il dit, mes larmes sont le pain de mes jours et de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il? Au verset 7, mon Dieu, mon âme est abattue. Au verset 10, pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, pressé par l'ennemi? Au verset 11, mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse et me demandent, ton Dieu, où est-il? Tout ça, c'est le mauvais côté. En réalité, il voit l'œuvre des ténèbres. Et tant que vous verrez ce que le diable fait dans votre vie, autour de vous et dans votre pays, vous irez mal. Nos politiques, ils ne parlent que de ça. Mais ça, on s'en fout. C'est des solutions qu'on veut et ils n'en ont pas. Voyez? Écoutez ceux qui vous apportent des solutions. Et la solution, c'est ceux qui vont dire, espère en Dieu, crois en Dieu, attends-toi à Dieu. Le premier commandement, il faut toujours le remettre à sa place. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Si tu es tourmenté, si tu ne vas pas bien, c'est que le premier commandement n'est pas à sa place dans ta vie. Si le premier commandement est à sa place dans sa vie, tu es un adorateur. Si le premier commandement n'est pas à sa place dans ta vie, tu es un ado-râleur. C'est presque pareil, hein. Adorateur, ado-râleur, ça se ressemble. Mais la fin du film, c'est pas la même. Voyez? Tout à l'heure, on roulait et on était sur la route normale et principale, une route bien droite où on peut aller vite. Arrive d'une petite route qui traverse et qui passe devant nous et qui ont des stops de chaque côté, des cyclistes. Ah, ils sont tous habillés, tous les papis là, du dimanche. Hein. En plus, il fait moins chaud, ils y vont. Hein. On s'est dit, ils vont s'arrêter quand on va arriver. Non, ils vont continuer. C'était leur point de vue. Mais ce point de vue-là, un jour, ils se feront écraser. Et le jour qu'ils se feront écraser, vous allez entendre tous les gens qui les aiment dire « Oui, c'est la faute des automobilistes !» Ah oui? C'est eux maintenant les rois. Les trottinettes et les vélos sont rois maintenant. On n'a pas le droit hein, d'en toucher un. Toucher un cycliste, toucher un gars qui marche à pied, toucher tous ces gens-là, vous êtes automatiquement fautif. Ça, c'est le point de vue de la société dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas le point de vue de Dieu. Le point de vue de Dieu, c'est que ces gens-là, ils ont un code de la route qui est fait le même que le nôtre, et à stop, ils doivent s'arrêter. Ah non, ils ne s'arrêtent plus. Vous n'avez qu'à les regarder en ville, partout, ils passent les feux rouges, ils traversent les carrefours, ils font n'importe quoi. Alors si vous faites du vélo, vous êtes peut-être contre moi, mais je regrette. C'est pas contre moi que vous êtes, c'est contre Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il est contre vous, il n'est pas contre vous. Il est contre le point de vue de Dieu. Ce pauvre, il est là, mes larmes sont le pain de mes jours, mon âme est abattue, pourquoi m'ignores-tu, t'es passé où, t'es où Seigneur? Voilà. Causez comme ça, vous êtes sur Radio l'Enfer, mais pas Radio le Ciel. Si seulement, en étant sur Radio la Terre et Radio l'Enfer, ça pouvait vous faire du bien. Si seulement ça pouvait vous faire du bien. Moi, je le dis à tout le monde, si seulement l'alcool et la drogue pouvaient faire du bien aux gens. J'aimerais tellement. Mais je le sais, parce que à 8 ans, je fumais, à 12 ans, je buvais, à 14 ans, je me défonçais. Il n'y a pas de solution dans ces choses-là.
Aujourd'hui, on veut nous montrer, et c'est la société même qui est dedans, qu'un homme, c'est pas un homme, une femme, c'est plus une femme, et que mais ça, c'est pas les points de vue de Dieu. Mais si seulement ces gens pouvaient être heureux, croyez-le, de tout mon cœur, s'ils étaient heureux, je serais heureux pour eux. Mais ils ne sont pas heureux. On ne peut pas être heureux en dehors de la volonté de Dieu. C'est impossible. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a créé sa volonté pour votre bonheur. Amen. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Amen. J'aimerais tellement que les gens qui me disent « je suis heureux, et votre religion ne m'intéresse pas », j'aimerais tellement que ce soit vrai. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Je sais qu'ils mentent. Je le sais parce que j'étais de tous les côtés. J'étais dans la rébellion. J'ai été contre la police. Je me suis fait taper par la police. Je me suis fait arrêter à la mitraillette, etc. Je sais ce que c'est que de lever le poing. Il n'y a pas de bonheur en dehors du point de vue de Dieu. Amen. Et c'est ça le travail d'un évangéliste. C'est de dire, tu continues sur cette voie-là, je ne peux rien faire pour toi. Je t'aimerai, je continuerai de prier pour toi. Jamais je te jugerai. Même les homosexuels, je ne les juge pas. J'aime tout le monde. J'aimerais que tout le monde soit heureux. Mais je sais, la fin du film, c'est la catastrophe. C'est comme la santé. Vous voyez? Le point de vue de Dieu, c'est que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et s'il suffit que le médecin te dise tu es malade pour dire « je suis malade, complètement malade », eh bien tant pis pour toi. Moi je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ parce que c'est écrit. Et même si je me sentais mal, et même si je ne pouvais pas me lever, je serais quand même guéri parce que Dieu l'a dit et parce que Dieu a raison, parce que son point de vue est le bon. J'ai attrapé le Covid, mais arrêtez. Attrapez la bénédiction, mais pas le Covid. Courez pas après le Covid. Moi, le Covid me court après, il n'est pas prêt de me rattraper, il ne m'a pas eu. Amen. Parce que je veux avoir le point de vue de Dieu. C'est pas de l'orgueil. C'est que j'ai tellement fait de bêtises. Je me suis tellement trompé. J'ai tellement pris de mauvaises décisions. J'ai tellement pris Dieu pour un idiot que j'en ai tellement dans la vie que j'ai pas envie de finir ma fin de vie comme je l'ai vécu toute ma vie. Validé, oh, validé. On devrait avoir deux baptêmes. Hein? Le baptême de celui qui se convertit, puis après le baptême de celui qui veut obéir à Dieu. Mais regarde le mot obéir. Dans mes oreilles à moi, obéir, c'est... Mon père était militaire de carrière, vous vous rendez compte? Obéir. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas le mot d'obéir. C'est pas obéir. C'est me laisser conseiller par papa. Maintenant, tous ceux qui me lisent, ils peuvent voir que je marque Dieu, papa. Parce que c'est... Et je ne pouvais pas le mettre avant. Vous savez pourquoi? Parce que mon papa, quand ma mère me frappait, il partait. Donc je ne pouvais pas mettre Dieu, papa. Mais ma femme a fait des recherches. Elle a fait des recherches sur mon père, sur ma mère. Ils ont souffert tellement plus fort que moi que j'ai compris qu'ils avaient été le mieux possible qu'ils pouvaient avec moi. Et aujourd'hui, l'image de papa et de maman a changé dans mon cœur grâce à mon épouse. Même la police, l'image a changé. Aujourd'hui, hein, vous avez entendu, là, ils viennent d'arrêter un gars, là, et il s'était barré, là, il a tapé 2 flics en voiture en Creuse, il s'était sauvé et tout, vous voyez. Quand on se met à la place des gens, on n'a pas le même point de vue. Mais nous sommes comme ça. Nous sommes formatés. Nous sommes dans une société. En Suisse, c'est comme ça. En France, c'est comme ça. En Belgique, c'est comme ça. Au Congo démocratique, c'est comme ça. Alors quand moi, les gens ils me disent c'est ma culture, arrêtez avec votre culture. Moi, ma culture, c'est hippie. Vous voyez? Vous voyez ce que ça veut dire? Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Nous avons renoncé à notre culture. Nous avons renoncé à notre culture. Et lui, avec sa culture, il voit tout de travers. Mes larmes sont le pain de mes jours. On a l'impression qu'il exagère un peu quand même. Hein. Le pain de mes jours et de mes nuits, sans cesse, on me répète. C'est une obsession. Mon âme est abattue. Pourquoi m'ignores-tu? T'es où, Seigneur? Et c'est vraiment
il est pas bien. Hein. Vous voyez? Et c'est ça la dépression, c'est ça le... Hein? On passe tous par des temps comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas comme ça, qu'on n'a pas le droit d'être comme ça. Mais je suis en train de dire qu'il faut que nous adoptions le point de vue de Dieu. On a l'impression que Dieu, quand on ne va pas bien, il vient rajouter pour nous embêter un peu plus. C'est pas vrai. C'est un père. Et moi, depuis que j'ai découvert papa au travers de fils prodigue, vous voyez, le papa qui lève sa robe et qui court et qui prend le gars alors qu'il vient d'être dépenser tout son argent que les prostituées. Il fait plein de bisous. Bah maintenant, je fais des bisous à tout le monde et sans aucun complexe. Et je fais des gros bisous parce que c'est ça le père. Le père. J'ai eu un fils, il m'a cassé les pieds, il m'a cassé la tête. Et grâce à ma femme, j'ai appris à l'aimer. Et mon fils, je le remercie parce qu'il a appris, son père a fermé sa grande bouche. C'est pas marrant quand tu fermes ta bouche devant ton fils. Mais il n'y a qu'une chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est réussir. Et si ouvrir ma grande bouche et faire le gros malin, ça brise les ponts, ça éloigne les gens, ça ne m'intéresse pas. Je préfère la fermer et mettre même le drapeau blanc, parce que mon but dans la vie, c'est que tout le monde croit en Jésus-Christ, tout le monde se convertisse, tout le monde marche avec Dieu, et tout le monde abandonne sa vie au Seigneur. Amen. Et c'est ça qu'il va vouloir dire. À un moment donné, il dit, avec quelle émotion, au verset 5, je me souviens du temps où j'avançais avec le cortège en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie, des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Voyez, la seule possibilité que vous avez quand vous n'allez pas bien, c'est de changer de façon de penser, de changer d'image. Il y a des gens, ils vont en prison. Ils disent, quand je vais sortir de prison, je vais lui casser la tête, je vais le tuer. Et ils utilisent 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de prison à laisser le diable les détruire dans un commandement qui dit, tu ne tueras pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est le point. Il garde le point de vue du diable. Mais mes amis, quand vous vous rendez compte que le point de vue que vous avez n'est pas celui de Dieu, mais celui du diable, abandonnez-le. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de réussite, il n'y a rien. La paix, il n'y a pas besoin de boire, il n'y a pas besoin de manger, il n'y a pas besoin de rien. On peut, sans rien du tout, sans rien avoir, rien, quand je dis rien, c'est rien. Même à rester dans un désert, assis par terre, même qu'il fait trop chaud, quand vous êtes en paix, vous arrivez à voir tout ce qui est beau. Vous voyez la nuit, vous voyez les étoiles, et le jour, vous voyez, et vous entendez les oiseaux. Le diable veut vous voler la paix. Oui, c'est vrai, il y a plein de gens qui vous font caquer, il y a plein de gens qui sont méchants, comme lui. Mais vous ne trouverez pas de solution pour eux. La seule solution, c'est de mettre vos yeux dans une autre direction. Votre point de vue n'est pas bon. Quand vous commencez à aller mal, à vous énerver, oui, déjà quand vous dites Macron par exemple, la Bible dit, honore les autorités, prie pour les autorités. Elle dit, vous n'avez pas le droit de dire Macron. Vous n'avez pas le droit. Si vous dites Macron, c'est le point de vue du diable, c'est pas le point de vue de Dieu. Même si ça ne vous fait pas plaisir, c'est comme ça. Nous devons dire monsieur. Respectez les autorités. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des menteurs. Ça veut pas. Mais à moi la vengeance, à moi la rétribution. S'ils ont menti, s'ils ont triché, s'ils ont fait des mauvaises choses, eh ben je ne veux pas être à leur place dans les mains de Dieu. Mais notre point de vue à nous, il est divin. Et le point de vue divin, c'est de prier pour les autorités. Je prie tous les jours pour Monsieur Emmanuel Macron et Madame Brigitte Macron. Pourtant, je peux vous assurer que j'ai appris à aimer, à prier pour mes ennemis, non pas parce que j'ai envie de le faire, parce que envie, c'est mon point de vue. Je ne fais pas parce que j'ai envie, je fais parce que c'est le point de vue de Dieu.
J'ai appris que je suis mort à moi-même. Quand je suis descendu dans les eaux du baptême, que je suis sorti de l'eau du baptême, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, mon point de vue doit être le point de vue de Christ. Et lui, il a compris qu'en voyant ses ennemis, qu'en voyant tout ce qui ne va pas, il n'ira jamais mieux. Et d'un seul coup, il change de point de vue. Il dit, je me souviens du temps où je dansais devant l'arche de l'Éternel, avec des cris de joie, en allant au temple. Voyez? Je vous donne un exemple. Vous êtes un couple en bagarre. Ça ne va pas très bien. Ben alors sortez l'album, ou sur votre photo sur le téléphone, et regardez. Ah, quand tu m'as demandé en mariage, tu t'es mis à genoux. Ah, regarde, et quand j'étais enceinte. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Mes amis, le but du diable, c'est de vous tourmenter. Vous entendez? De vous tourmenter et de vous tourmenter avec ce qui ne va pas. Il s'en fiche complètement de ce que tu sois contre Macron ou avec... Il s'en fiche. Son seul but, c'est d'arroser. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il veut ta peau. Et dès qu'il va trouver un moyen, il va la prendre. Et si lui n'avait pas commencé à voir autrement, la maladie vient comme ça. La maladie vient ici en premier. On commence à avoir des pensées, voyez, ouh, celui-là, ouh, il m'énerve celui-là, ouh. On commence à avoir des pensées, et on commence. Et tout doucement, la maladie s'installe. Et la maladie vient du mal, et le mal vient du malin, et le malin, c'est le diable. La maladie vient du diable, il n'y a pas de maladie au ciel. C'est des mauvaises traductions quand ils disent Dieu a envoyé des maladies. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a jamais envoyé de maladie. Parce que Dieu a un cœur de mère. Est-ce que tu enverrais des maladies à tes enfants? Jamais. Alors, si toi tu n'envoies pas des maladies à tes enfants, tu es meilleur que Dieu. D'après les dires. Non. Dieu est amour. Quand vous devez penser à Dieu, vous devez penser qu'à une seule chose. Il est bon, il est juste, il est agréable, il est merveilleux. On ne peut pas adorer quelqu'un qui est un enfoiré, c'est pas possible. Donc il faut lui redonner l'image qu'il a, ce qu'il est vraiment. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Tout le reste, c'est le diable qui t'a mis en ta tête. Donc, il faut te recréer des images de Dieu, du vrai Dieu. Voyez, tous ceux qui prêchent la pauvreté et qui sont contre la prospérité, ils sont contre Dieu. Parce que Dieu, c'est le plus riche de tout l'univers. Amen. Imaginez votre père, hein, sur la terre, c'est le plus riche de toute la terre. Vous allez crever la faim? Non. Mais quel Dieu vous avez? Attention, ceux qui prêchent la prospérité sont dans l'exagération. Ils ne prêchent que ça, ils ne voient que ça. Mais mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Pas mes faux besoins, pas mes besoins illusoires, mais mes besoins. Il faut que vous retrouviez l'image de qui est Dieu. Et ceux qui sont contre la prospérité ou ceux qui sont dans l'autre côté trop pour la prospérité, ils ont une image fausse des choses. Mais je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui pourvoit tes besoins. Les 7 noms de Dieu, rappelez-vous, étudiez, apprenez les 7 noms de Dieu. Et vous allez voir que c'est votre papa et qu'il est suffisant et qu'il est digne d'adoration. Et il commence à dire, je me souviens quand je dansais. Et il commence à arrêter de flipper. Il arrête de flipper. Et à un moment donné, il dit, mon âme, c'est ça, hein, il parle à son âme. Hein. Mais tu ne peux pas parler à ton âme quand tu vas pas bien. Tu ne peux pas parler à ton âme quand tu rentres par terre, quand tu es dépressif. Tu ne peux pas y parler. C'est elle qui a fait un coup d'état d'âme, c'est elle qui recommande. Et l'âme, elle reprend le dessus. Donc il faut, avant de vouloir calmer ton âme, il faut revenir dans l'adoration. Et après, hein, pourquoi mon âme es-tu si abattue? Il lui parle, il dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Oh, t'as tout. Pourquoi es-tu abattu?
Tu es abattu parce que tu vois les choses comme le diable les voit. Tu es dans le point de vue du diable, mais pas celui de Dieu. Chaque fois que le diable dit quelque chose, il faut trouver des versets qui correspondent à ce que Dieu dit. Vous voyez, quand il a pris au départ, et tu as tout à fait raison, le diable il vient, il dit, si tu te prosternes et m'adores, j'aurai les richesses. Mais on s'en fout de toi, on s'en fout de tes richesses. Nous, on a bien plus que ça. Amen. Validé. J'étais avec lui en enfer à Katmandou. Tous les gens avec lesquels j'étais sont morts. Et des fils de riches. Ouais, si vous écoutez aujourd'hui, c'est reparti, Pierre Import et Sport, vous voyez tout ça là. Hein, c'est des plus grosses fortunes de France. J'étais avec à Katmandou. Il n'y a rien, ni dans la politique, ni dans les promesses du diable, ni dans rien. Il n'y a qu'en Dieu qui a tout. Amen. Pourquoi es-tu abattu? Pourquoi gémis-tu sur moi? Mets ton espoir, mets ton espérance, mets ta croyance, mets ton écoute en Dieu. Je le louerai encore, il est mon sauveur. Voyez, ça y est, il se remet sur Radio Le Ciel. Amen. Amen. Vous savez, si vous avez l'AFM, hein, vous avez des fois, ça change tout seul. Hein. Moi, quand je vais en Suisse, on passe par Grenoble, Valence-Grenoble, et la radio, elle change tout le long. J'écoute 107.7 pour savoir s'il n'y a pas un accident et tout. C'est un endroit ça marche, un endroit ça marche plus. C'est pas fiable Radio FM, voyez. Mais Radio Le Ciel, Radio Le Ciel, c'est tout va bien. Amen. Mes amis, quand j'entends les gens se plaindre en France, si j'étais riche, vous savez ce que je ferais? Je ferais des charters et je les amènerais en Haïti. Je les amènerai en Madagascar, je les amènerai en Afrique, je les amènerai en Inde. En ce moment, en Pakistan, les gens m'écrivent, et c'est les inondations. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Même aux États-Unis, il y a eu 27 millions de personnes qui n'avaient pas la sécurité sociale. Nous sommes dans le plus beau, le plus merveilleux pays de la Terre. Je suis allé dans 80 pays, et je peux vous dire, chaque fois que je reviens d'un pays, que la France, c'est un beau pays. Amen. Quand tu es à Mayotte, tu as vu un peu la misère qu'il y a à Mayotte? Vous voyez? Il faut arrêter d'écouter ce que les autres disent. Il faut les aimer, il faut les bénir, il faut les pardonner, il ne faut pas s'énerver. Hein? Mais quand vous entendez quelqu'un qui est sur Radio La Terre, ou encore pire, Radio L'Enfer, il n'a pas besoin que vous lui criez dessus. Il n'a pas besoin que vous soyez méchant avec lui. Il est sur une mauvaise voie. Il a besoin que d'une chose, c'est que vous l'aimiez. Mes amis, être un témoin, c'est pas être quelqu'un qui parle. Être un témoin, c'est une preuve dans la paix que celui dans lequel vous croyez, c'est le Seigneur. Et croyez, les gens sont intelligents, ils savent reconnaître les gens de paix. Nous-mêmes, quand on voit quelqu'un qui a la paix, pas sur 5 minutes, mais sur les années, on se dit, ça c'est un homme de paix. Ça c'est une femme de paix. Voyez? Alléluia. Donc, il parle et il dit à son âme, écoute maintenant, hein, verset 6, bis, mon âme, je t'ordonne de mettre ton espérance en Dieu. Les amis, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Votre ennemi, c'est même pas le diable, c'est votre âme. Pas vous-même, non, parce que vous êtes un esprit. Vous êtes esprit. Vous avez une âme et un corps, mais vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas une âme. Mais votre âme, depuis Adam et Ève, depuis le péché d'Adam et Ève, elle a fait un coup d'état d'âme et elle ne veut pas lâcher. Il faut que les gens, quand ils vous voient, hein, quand ils sont avec vous, ils disent, lui, il a quelque chose que j'ai pas. Et comme je l'ai toujours dit, à chaque fois je l'ai redit, je finirai juste par là. Je suis allé en Inde, je suis allé partout, et les bouddhistes, les Krishna, les Mahométans, tout ça, ils me disaient, nous avons la vérité. Et je me disais, bah, si c'est ça la vérité, ça ne m'intéresse pas. Ces gens sont tourmentés. Mais quand je suis rentré en France, que j'ai rencontré les chrétiens, j'ai des gens heureux, ils m'ont pas dit, je suis chrétien, mais c'était dans la joie. Et je me disais, mais j'ai fait 40 000 kilomètres pour trouver la vérité. Et ces sales gosses là, ils sont là dans mon pays.
Ils sont heureux. Je voulais être heureux. Et quand j'ai rencontré des gens heureux, je les ai écoutés. Et le Saint-Esprit a changé ma vie. Amen. Soyez heureux. Je termine là-dessus. Soyez heureux. Parce que si vous... Et être heureux, c'est simplement parler à son âme. Amen. Hein? Quand vous continuez à dire, oui, j'en ai marre, oui, je ne pardonnerai pas, oui. Hop, 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 hop. Mon âme. On n'est pas des... On n'est pas des C'est pas spirituel. Voilà, on n'est pas des spirituels. C'est normal que vous ralliez. C'est normal que vous ne soyez pas d'accord. C'est normal que vous avez envie de... Hein. Mais dès que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur Radio Le Ciel, dire la foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la foi que je suis en train d'entendre de ma bouche. Donc dès que vous prenez conscience, arrêtez. Il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Dès qu'ils sont partis, calme-toi. L'équilibre et la maturité, c'est plus vite tu t'arrêtes, mieux ça vaut. Dis-moi le temps que tu mets pour t'arrêter, je te dirai où t'en es. Ah oui? Alors, je termine. Je ne suis pas en train de vous accuser, on est tous pareils. Et on fait tous des coups d'état d'âme, et on a tous des moments de colère, on a tous on dit tous des choses qui ne sont pas justes. Mais dès que vous prenez conscience, vous avez vu, lui, au départ, il déraille complètement. Hein. Il n'est pas dit que il est dans le péché. Là. Il est en train de flipper. Puis à un moment donné, je dis, oh, mon âme, qu'est-ce qui t'arrive? Loue l'Éternel. Vous voyez? Et ça change. En deux mots, loue l'Éternel, ça veut dire, remets-toi sur Radio Le Ciel. Ça va? C'est facile? Que Dieu vous bénisse. C'est du pratique.